Bonjour à tous, je suis Aurélie, photographe animalière et cosplay. Cet été, j'ai lancé une petite animation Mon regard sur vos photos, où je propose d'observer donc vos photos de façon constructive et bienveillante, en tous les cas le plus que je puisse. Euh, J'espère que ça donnera des pistes de réflexion ou des pistes d'amélioration à ceux qui ont participé, bien sûr, mais également à tous ceux qui regardent cette vidéo ou les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous souhaitez des éclaircissements sur certains points, n'hésitez pas à me poser la question dans la partie commentaires. Ça pourra peut-être faire aussi l'objet de futurs tutos. Aujourd'hui, nous allons donc voir les deux photos réalisées par Waldography. Donc pour chaque photo, je vais essayer d'aborder et de dire quelques mots sur une vision d'ensemble. Puis on va faire un peu de technique et aussi on va aborder le post-traitement où j'essaierai d'aller le plus que je puisse dans les détails. Chipoter un petit peu parfois. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec la première photo. Alors, pour la première photo de Waldography, c'est une sympathique photo d'action qu'elle nous propose. Alors pour une vue d'ensemble, bah voilà, c'est une belle photo de mouvement, une belle photo d'action avec un chien sombre. L'ensemble fonctionne bien, l'environnement est assez minimaliste, euh, et ce qui fait que ça attire le regard sur le chien. D'un point de vue technique, voilà, donc déjà le chien semble net. Ce qui est vraiment super, car bah voilà, c'est pas toujours évident de réaliser des photos d'action de chiens qui plus est sombres. Donc ça c'est très bien, d'autant plus que la foulée a plutôt été bien capturée car elle est assez esthétique pour le chien. J'aime bien ce genre de position. Puis j'aime bien la couleur verte qui a été choisie, verte olive, qui a été choisie pour le fond. Ça fonctionne plutôt pas mal avec le noir. Alors par rapport au cadrage, voilà, donc on voit qu'il y a eu un effort de centrage de la photographe. C'est ce qui se fait le plus souvent dans les photos de mouvement canine. Oui, et puis il faut parler aussi du choix du format qui a été, voilà, donc la photographe a choisi un format plutôt panoramique, ce qui apporte un côté assez artistique car on a beaucoup d'espace à droite à gauche de l'image. Euh, bon voilà, c'est un choix personnel et le cadrage est aussi important à prendre en compte. C'est pas courant d'ailleurs qu'on croise un format panoramique dans la photo d'action, mais je trouve que ça fonctionne pas mal. Oui, alors aussi, voilà, donc on centre généralement, c'est vrai, dans les photos de mouvement, le chien, mais généralement, il se trouve vraiment plus face à nous. Ici, le chien est un petit peu de profil, de biais. On le voit puisqu'ici, on voit bien l'arrière-train, alors qu'ici, ben, en fait, on voit rien, et donc on imagine que sa hanche, elle serait par là. Donc il y a un petit peu de biais. Et du fait qu'il soit un petit peu décentré, pas vraiment face à nous, je partirai sur un décentrage du chien, justement, pour apporter vraiment une dynamique plus prononcée à l'image. Donc la première possibilité, bah voilà, c'est un recadrage. Donc avec l'outil de recadrage, je vais cropper un petit peu mon image. Donc là, je vais garder le format qu'a choisi la photographe. Et je vais déporter un petit peu le chien sur sa gauche. Donc sur la ligne ici des tiers. Et je vais essayer de... Voilà. Je vais garder ça comme ça. Ça va permettre en fait d'insister sur le fait que le chien soit un petit peu de profil, de lui laisser beaucoup plus d'espace ici, et ce qui va vraiment apporter une dynamique à l'image. On voit vraiment le chien partir par là, selon moi. Donc, soit vous croppez, soit, si c'est possible, si vous avez anticipé un petit peu, c'est de déplacer directement votre image et de recréer par la suite l'environnement qui manque. Par exemple ici, voilà, on décale un petit peu, hop, et en fait il y aurait tout cet espace-là à recréer.
Donc soit vous avez anticipé en amont lors du shooting et vous avez cette partie-là qui manque et vous faites un petit montage, soit avec Photoshop si l'environnement vous le permet, avec le tampon et l'outil de remplissage, de recréer vous l'environnement qui manque. Si ça vous intéresse, j'ai fait un petit tuto, alors pas forcément spécifiquement là-dessus, mais j'aborde le sujet vite fait, en retirant des objets gênants. Et en fait, voilà, j'ai décalé les chiens qui étaient au centre pour les décaler sur la droite de mon image. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir un petit coup d'œil. Voilà pour le recadrage. Alors ensuite, on va essayer d'aborder un petit peu le post-traitement. Alors pour la vue d'ensemble, on voit qu'il y a eu un gros travail de traitement de l'environnement, parce qu'on ne distingue vraiment plus les détails du fond, du décor du paysage, peut-être ici un tout petit peu. On voit que, alors voilà, là aussi ça permet de rejoindre le style un peu minimaliste, donc en soi c'est vraiment pas gênant, hein, ça va avec le style de la photo. On voit que le vintage est assez prononcé aussi, ce qui augmente voilà, le centrage du sujet avec le halo. Alors voilà, c'est souvent un effet qui est voulu qui est voulu par le photographe, et ça devient plus de l'ordre de la photo artistique pour moi, que de la photo avec un style plus naturel. La photo de mouvement se prête bien à ce genre d'effet, donc c'est assez personnel aussi. Et puis c'est intéressant quand le fond n'est pas très esthétique. Alors sûrement qu'ici, voilà, ça s'y prête bien. Donc c'est pas gênant. Voilà, après, si vous aussi vous avez un petit avis et ou une préférence sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Alors sur la gauche, voilà, on voit aussi, je vais prendre un petit crayon, ici voilà, le fameux halo de lumière derrière le chien. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait énormément en photographie canine d'action. Ça permet d'accentuer, voilà, de centrer le chien, d'accentuer le mouvement, voilà, donc ça c'est souvent des choix personnels. Ici ça fonctionne plutôt pas mal. Alors j'imagine que dans la photo originale on a la traînée de poussière peut-être un petit peu par là. Ce qui est vraiment top, ça c'est le genre de détail que j'adore. Ça insiste sur le mouvement. Du coup ici j'ai l'impression que, voilà, que du coup la traînée de poussière se fond avec le halo qui a été rajouté. Ce qui est un tout petit peu dommage selon moi, parce que ça permettrait de vraiment rajouter du volume à la photo et au dynamisme. Du coup, j'ai fait un petit essai pour montrer ce que ça pourrait donner. Voilà, donc j'ai rajouté, voilà, bon, moi j'ai le JPEG, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais je pense qu'avec le RAW, la photographe peut récupérer le contour de la fumée, ce qui permet vraiment d'ajouter du volume à la photo. Du volume, de la profondeur à ton image. Voilà. Voilà mon petit exemple. Ensuite, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve que ça ajoute un petit peu plus de volume, de l'intensité à l'image. Alors pour le détourage, alors oui, c'est un sujet qui n'est pas facile. Il faut vraiment pas mal s'entraîner. Je suis pas trop fan du détourage automatique. Honnêtement, je retouche toujours après, donc au final, je fais tout à la main. Voilà, donc ici, pour moi, les zones qui seraient à retravailler un petit peu pour le détourage, je vais zoomer un petit peu, ça serait celle-ci, donc au niveau de l'oreille, du contour, là au niveau de l'omoplate, le haut du crâne, un tout petit peu l'oreille, on voit que le vert dépasse un peu ici aussi. Là aussi, il y a des petites zones floues, on dirait, ou de dédoublage. Voilà. Là, je retravaillerai un petit peu au niveau des coussinets, et là, je pense qu'il y a l'ongle, enfin les griffes, pardon,
qui n'a pas été pris en compte dans le masquage de la sélection. Là aussi et là aussi. Du coup, j'ai redétouré un petit peu comme j'ai pu, et ça donnerait voilà, des bords un peu plus définis. Donc ça fait en fait une image un peu plus aboutie. Donc j'invite du coup la photographe à retravailler avec le masque, avec son masquage, avec l'outil gomme, et puis en jouant bah, voilà, avec l'opacité et la dureté, de retravailler vraiment les zones en détail en zoomant. Il ne faut vraiment pas hésiter à retravailler la sélection automatique. Elle est bien sur certains cas, mais c'est vrai que parfois, dans ces cas de figure où la délimitation est un peu floue, ça mérite une petite retouche. Voilà pour le détourage. Si vous aussi, vous avez bah, voilà, des difficultés dans le détourage, n'hésitez pas à partager bah, vos difficultés en commentaire. Pour la couleur du poil, alors, donc voilà, on voit qu'il est noir, donc on voit qu'il y a eu la désaturation du bleu, donc ça c'est bien, du bleu et du cyan. Donc au niveau de sa tache blanche ici, voilà, au niveau de sa tache blanche ici, on voit que c'est un petit peu dans les orangés. Du coup, ce qui serait bien, c'est de désaturer un petit peu ici les orangés et d'obtenir ben en fait, voilà, une couleur un peu plus blanchâtre sans trop de perturbation de couleur. Parce que j'imagine qu'en vrai, voilà, c'est une zone blanche ici. Ensuite, ce qui pourrait être pas mal aussi, donc si on regarde bien dans les détails, si on zoome un petit peu sur le chien, alors c'est un peu piège chez les chiens noirs, c'est qu'il y a des zones parfois, voilà, quand on désature les bleus et les cyans, qui, alors je vais vous montrer ici, par exemple, alors c'est subtil, je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais bon, qui ressortent magenta. Voilà, là par exemple, bon ici on passera, mais voilà. En fait, ce sont des zones qui devraient être un petit peu dans les bruns. J'imagine, alors j'ai pas vu le chien, je connais pas, mais j'en ai eu des comme ça. Et en fait, ils ont des reflets bruns qui ressortent par endroits. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est que les différentes zones ici, ça serait de les rendre plutôt brunes, plutôt que de les laisser magenta. Ce qui n'est pas cohérent en fait dans la réalité, on voit pas de chien avec du magenta sur le poil. C'est plutôt des reflets bruns en fait. Du coup, en retravaillant un petit peu, les magentas, voilà, ça ressort un petit peu plus naturel. Je vous montrerai en grand, voilà. En grand, ça donne, donc ça c'est magenta plutôt brun. Pour le noir, donc on voit qu'il y a des zones qui sont plus claires, ce qui est normal puisque c'est le reflet de la lumière, puisqu'elle est en haut, hein, comme ici. Ce qui fait que c'est un petit peu, ça, on dirait qu'ils sont gris, ou qu'ils n'ont pas trop de poils, ou qu'il y a un changement de couleur. Donc en fait, il faudrait réharmoniser un petit peu entre les noirs foncés et les gris clairs, refoncer un petit peu tout ceci. Donc j'ai fait un petit exemple. Voilà, donc j'ai un peu assombri par endroits et rééclairci certaines zones comme ici pour apporter du volume et de l'éclairage ben, au chien en fait. Là, ici, donc j'ai assombri là, les narines aussi, rajouter un tout petit peu de lumière là où il y en avait. Ce qui donne en fait ben, plus de volume au chien. Donc il faut réassombrir ces zones-là et apporter un petit peu de lumière par touche, par endroit. Voilà. Donc avec le magenta, ça donne ceci. Voilà. Donc je vous remets la photo en grande pour voir. Voilà. En réassombrissant, pardon, puis en apportant le brun au poil. Voilà. Voilà pour ça, pour les poils. Ensuite, par rapport aux yeux, ça me semble vraiment pas mal. On voit qu'il y a de la lumière, tout est pas mal, il y a les jolis reflets de lumière ici.
Ça semble bien travaillé. Le seul petit truc que je pourrais dire, bon c'est du chipotage là pour moi je pense, ça serait que la couleur des yeux, là elle paraît plutôt jaune. Alors après, pareil, hein, je connais pas la couleur des yeux du chien, mais j'imagine que c'est plutôt dans les marrons. Du coup là il faudrait un petit peu rajouter, enfin voilà, retravailler la couleur des yeux pour que ça paraisse un petit peu plus marron que jaune. Il faudrait à mon avis rajouter un tout petit peu de rouge ou du marron tout simplement. Voilà. Changer avec la correction sélective les jaunes pour qu'ils soient un petit peu plus rouges, je pense. Sinon, c'est pas mal. Après, il faut quand même aborder aussi l'arrière-plan qui est important à aborder ici. Alors, c'est du détail, mais je pense que là, il y a eu un rajout de flou en bas de l'image parce que tout collé au bas de l'image, on retrouve le flou qui est équivalent à celui-ci, ce qui est vraiment bizarre. Du coup, je pense qu'il faudrait retravailler un peu l'ajout de flou ici et gommer un petit peu cette zone-là. Bon, c'est vraiment du détail, hein, on le voit quand on zoome. D'autant plus que, alors, aussi, alors je pense que c'est peut-être un peu la compression JPEG, mais bon, on voit qu'il y a des aberrations un petit peu de couleur ici, sur le fond. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des irisations, un peu là, comme ça. Du coup, ce qui est possible de faire à ce moment-là, c'est de faire un masquage spécifique pour le fond et avec Camera Raw, retravailler un petit peu, voilà, enlever les contaminations de couleur rouge et apporter un petit peu de bruit et après remettre un petit peu retirer du bruit. Donc en gros, il faut aller dans Filtre, Camera Raw et jouer avec ces onglets là, je vais vous montrer. Voilà, dans Effet, non pas Effet, pardon. Dans Détail, autant pour moi. Réduction du bruit de la couleur. Vous allez voir qu'en fait, ça va enlever le petit rouge qui est présent. Mettre là, vous pouvez y aller à fond. Et alors dans un premier temps, ce serait pas de toucher à réduction du bruit, ça serait de valider, de rajouter un petit peu de bruit pour harmoniser tout ça, et de revenir ici et de faire une réduction de bruit. Donc j'ai fait un exemple, et du coup, voilà ce que ça donnerait. Avec l'ajout de toutes les modifications que j'ai fait, comme vous pouvez le voir là, voilà, la fumée, voilà, la fumée, voilà, donc, la fumée, retravail du chien et des détourages du chien, et le détourage et le fond. Ici, comme vous voyez, il n'y a plus trop d'iridation, c'est assez homogène, alors que là, bah, il y a des irisations et contaminations de couleurs. Donc en faisant ça, ça vous donne, en faisant ces petits détails, vous voyez que finalement, c'est des détails importants qui apportent un petit peu une certaine homogénéité à l'image. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette image vraiment intéressante. Donc en tout cas, voilà, merci à Worldographic pour cet essai, c'est simple, c'est vraiment pas mal. Alors ensuite, on va passer à la deuxième photo, qui est une belle photo de coucher de soleil, avec de belles couleurs orangées. Orangé, bleuté, voilà, le chien est plutôt... Bon, voilà, c'est un très beau chien, hein. Le lieu m'a l'air vraiment superbe. Donc ça, c'est très inspirant. D'un point de vue technique, bah voilà, le sujet est net. Très bien, on voit les détails du poil, la truffe, superbe, quelques détails au niveau de la roche. Ça, c'est chouette. Alors, voilà, d'un point de vue technique, voilà, le sujet est net. J'aime bien la composition de la photo. Quand on regarde un petit peu avec les tiers, c'est un peu pénible avec les tiers, mais c'est important, ça permet d'équilibrer un peu l'image parfois. Alors, donc vous voyez, on a un tiers du sol et 2 tiers du ciel. C'est une composition qui fonctionne très bien grâce à ça.
Et d'autant plus que les lignes amènent toutes vers le chien. Vous voyez, il y a cette ligne-là, ici, pouf, qui amène vers le chien. Et cette ligne-ci, qui amène aussi vers le chien. Donc tout est fait pour qu'on capte le regard vers le chien. Donc ça, c'est très bien. Au niveau du post-traitement, alors ici, on va faire point par point pour bien observer un peu toute la photo et pour retravailler un petit peu les détails. On va commencer par la lumière. Alors, au niveau du ciel, ici, alors, il y a une petite incohérence pour moi, car le soleil se couche donc, sur la droite, ici, il se couche là, donc avec le joli orangé qui est présent ici. Et en fait, on a un espèce d'halo. Alors, je vais dézoomer un petit peu la photo pour mieux le voir. Et on a un espèce d'halo lumineux ici. Alors, je sais que dans la photo canine animalière en général, on rajoute un halo lumineux. C'est vrai que c'est esthétique, voilà, ça rajoute un effet un petit peu fantaisie, artistique, et ça capte l'œil vers le chien. Mais parfois, ça colle pas trop parce que la lumière est pas cohérente. Et ici, en fait, pour moi, c'est de trop ici. Et ça fonctionne pas pour le halo de lumière. Parce que le soleil est ici et que la lumière, en fait, ça fait un cercle là. Donc, même d'un point de vue physique, c'est assez étonnant. Donc là, ce qu'il faudrait faire pour améliorer un petit peu la photo, pour la cohérence de la photo, du moins, ce serait déjà de supprimer ce halo lumineux et de faire plutôt venir une lumière qui vraiment partirait d'ici et pour aller dans ce sens-là. Et cette lumière inclurait effectivement le chien. Donc en fait, ça ferait un arc de cercle lumineux, entre guillemets, qui ferait voilà, quelque chose comme ça. Ou un peu plus petit, hein. Après ça dépend de ce que la photographe veut faire comme effet. Mais là, ce sera vraiment plus cohérent. Donc j'ai fait un petit essai, alors c'était un peu laborieux parce que forcément voilà, c'est un JPEG, donc supprimer le halo qui est déjà intégré dans le JPEG n'est pas forcément évident, mais voilà, c'est pour donner une idée de ce que ça pourrait donner. Donc voilà, j'ai retravaillé en fait le halo lumineux, donc j'ai assombri un petit peu par ici, et j'ai apporté une lumière plus diffuse jusqu'ici. Donc on voit la limite, elle est à peu près comme ça. À l'œil, ça fonctionne un peu mieux, c'est plus cohérent d'avoir ce genre de choses. Et le halo lumineux, dans ce cas de figure, il faudrait en fait carrément le déplacer du coup sur la moitié droite de l'image. Voilà, si vous avez un avis sur le halo lumineux par exemple, n'hésitez pas à faire un petit commentaire pour partager votre point de vue. Et pourquoi pas, si vous avez déjà des photos de coucher de soleil, si vous avez rencontré des difficultés similaires. Donc voilà pour le ciel. Après, bien sûr, je pense que la photographe avec le RAW aura un résultat beaucoup plus intéressant et plus fini. Alors, ensuite, par rapport aux rochers. Alors, j'aime beaucoup les détails qui sont préservés ici avec la couleur orangée. Vraiment, c'est vraiment très bien réussi. C'est un détail qui est vraiment chouette à lui. On retrouve du détail, voilà, du volume sur la roche. Voilà. Donc moi, j'ajusterai peut-être la couleur ici, la couleur de la roche pour coller un petit peu plus au orangé qui est ici. Car en fait c'est assez magenta et rouge quand on fait un essai de couleur. Du coup j'ai fait un petit essai en ajoutant en fait, en modifiant un petit peu la couleur ici avec la correction sélective tout simplement et en rajoutant un tout petit peu de lumière par endroit pour ajouter du volume, qui donne ceci. C'est pas grand chose mais ce sont des détails qui en fait apportent de la cohérence à l'image. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de lumière. Là, ici, là où en fait la lumière accroche un petit peu là, là aussi. Et j'ai modifié, j'ai un petit peu plus poussé les couleurs vers le orange dans cette partie-là. Voilà.
Pour l'exposition de la partie gauche, donc là on va partir de l'autre côté de la roche, ici. Alors pour moi elle est un petit peu trop sous-exposée, parce qu'on perd en fait en détail. Là si on zoome, clairement on voit rien. Donc ici ça fait un aplat de noir, là aussi. Et je trouve que c'est un tout petit peu dommage car là, ça fait un gros contraste. À droite, on a vraiment un très joli détail et à gauche, du coup, on n'obtient presque plus rien. On a peut-être quelques taches ici, mais on ne pourrait même pas distinguer qu'est-ce que c'est. Du coup, ce qui serait pas mal, ce serait d'éclaircir cette zone-là pour retrouver du détail. Donc là, moi, j'ai fait comme j'ai pu aussi. J'ai éclairci un petit peu, histoire de voir un peu ce que ça donne, et j'ai rajouté un petit peu d'orangé pour coller avec la teinte que l'on met sur la droite. Du coup, juste pour la roche, les deux, ça donnerait ceci. Voilà, ça apporte encore quelque chose de plus à l'image. Donc je pense qu'il manque vraiment pas grand-chose, hein. Alors, par rapport à l'exposition du chien, qui s'appelle Milo, si j'ai bien compris. Alors, dans l'ensemble, on voit qu'il y a eu un effort pour travailler la lumière dans les orangés. Voilà, on voit que par exemple ici, voilà, il y a eu un effort pour apporter un peu d'orangé sur cette partie-là. Donc ça c'est très bien, ça apporte effectivement de la cohérence à l'image, étant donné que c'est une photo de coucher de soleil. Là où je ferai quelques petites remarques, effectivement, c'est sur... il y a 3 zones en particulier. Alors, sur celle-ci, qui est, selon moi, un petit peu trop surexposée. D'autant plus qu'ici, on voit plus les détails du poil. Ce qui donne un effet d'aplat. Donc, ce qui est un petit peu dommage sur un chien avec un certain volume de poil. C'est plutôt sympa d'avoir du volume et du relief. Donc ici, je pense que c'est juste un souci lié au détourage, puisque je pense que c'est l'effet du halo qui est présent derrière, qui a laissé un petit peu refléter ici. La deuxième zone que je retravaillerai un petit peu d'un point de vue lumière, c'est sur le dessus de la tête. On dirait effectivement qu'il y a plus de lumière ici que de celui-ci, ce qui est par rapport à l'exposition de l'image incohérent. Et j'apporterai un petit peu plus, j'assombrirai un petit peu plus par ici, ce qui donnerait vraiment l'effet de lumière qui arrive par là et de l'obscurité qui arriverait par ici. Ça rajouterait en cohérence d'un point de vue lumière. Donc j'ai fait un petit essai pour donner un petit aperçu. Voilà. J'ai un petit peu assombri ici, également par ici et de ce côté, et apporter un peu plus de lumière, voilà, qu'il y ait un peu plus de lumière en soi de ce côté par rapport au côté gauche de Milo. Ce qui était déjà un petit peu présent, hein, mais il y avait quelques petites incohérences d'un point de vue lumière. C'est pas grand chose, hein. Je pense que Worldography va réussir facilement à améliorer ça avec son image originale. Par la suite, je trouve que le nettoyage du poil est plutôt pas mal. Je ne vois pas de poussière, c'est plutôt joli. C'est bien fait en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Peut-être au niveau de la truffe, ce qui serait intéressant, c'est pour travailler justement cette homogénéité au niveau de la lumière gauche-droite, ça serait de faire la même chose que le poil, d'assombrir un petit peu ce côté-là et d'apporter un peu plus de lumière par ici. Donc, j'ai fait un petit exemple. C'est subtil, hein, mais c'est ce qui fait parfois la différence des petits détails. Voilà. Voilà pour la lumière. Par rapport au détourage,
Bon voilà, forcément, c'est pas forcément facile le détourage d'un chien, d'autant plus quand il a des poils. On voit des petites zones ici où ça a été un peu compliqué. Effectivement, avec les poils longs, ça demande un peu plus de dextérité. Il faut reprendre le poil avec le masquage et avec l'outil gomme ou l'outil pinceau et jouer sur la dureté et l'opacité que l'on trouve ici, en reprenant sur le masque. Voilà, donc au niveau du détourage du chien, je dirais de reprendre essentiellement ce côté-ci et un petit peu par là, voilà. Reprendre un petit peu voilà, avec le pinceau, refaire un petit peu à la main quelque chose d'un petit peu moins flou. Parce qu'il y a des poils nets et des poils flous, ce qui est assez perturbant à l'œil. Ensuite, au niveau du détourage de la roche, il y a des petites traces qui me laissent un peu perplexe. Alors je sais pas trop pourquoi, mais voilà, il y a ici et ici. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde ici la limite de la roche, ici c'est très net, et puis tout d'un coup, pouf, c'est flou. On revient sur du flou, et hop là on revient sur du net. Alors peut-être parce que ouais, non, c'est compliqué à dire, là. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que le fond a été flouté et qu'au niveau du masquage, là on voit il y a des petites zones un peu foncées. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'à ces endroits-là mériteraient peut-être d'être redéfinis au niveau du masquage. Sinon, eh bien, c'était un joli travail réalisé par Worldographie. Franchement, c'est que des petits détails pour apporter un peu d'homogénéité à l'image. Donc, par rapport à tous les petits commentaires que j'ai faits, je vais vous redonner une image globale pour comparer. Et voilà, que des petits détails parfois font un petit peu permettre une certaine homogénéité au niveau des couleurs, au niveau du détourage, des petits détails comme ça. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aussi vous faites également des photos de coucher de soleil ou lever de soleil et que vous avez rencontré quelques difficultés ou des choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. En tout cas, je remercie Worldographie d'avoir participé à ma petite animation. C'était un plaisir en tout cas pour moi d'apporter mon regard sur ces photos. J'espère que ça lui aura apporté, ainsi qu'à vous qui regardez la vidéo, des petites pistes d'amélioration ou des petites astuces. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée et dans une prochaine vidéo, ce sera donc une autre photographe qui passera sous ma loupe. Alors à la prochaine!